Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 5. Alors jusque là ce qu'on a fait c'était tout du moins statique. On va essayer de rendre notre code un peu plus dynamique. Donc on va essayer de faire quelque chose si on clique par exemple sur un bouton et ainsi de suite. En grosso modo on va voir ce qu'on appelle ici des événements. Alors le premier événement que nous allons voir ici c'est le clic. Supposons que par exemple à ce niveau moi je veux que lorsque je clique par exemple sur ce bouton, tous les autres boutons qui sont à ce niveau disparaissent. Donc là j'actualise d'abord pour avoir ce qu'on avait dans la vidéo précédente. Donc je veux que si je clique sur le bouton 1, le bouton 2, le bouton 3, le bouton 4, 5, 6, tous ces boutons là alors puissent tout simplement disparaître. Donc là je viens, on va faire très simple. On vient au niveau de ce Mitsubishi, je vais effacer tout ceci. Je vais dire que lorsque le document est chargé, donc je mets ici document.ready. Je préfère celui-là en lieu et place du précédent parce qu'il est beaucoup plus lisible. Donc je mets ici document.ready et je vais appeler ici function en paramètre. Ok, donc c'est juste une fonction anonyme. Une fois que c'est fait, je veux maintenant ici sélectionner tout simplement mon bouton 1. Donc si je veux sélectionner mon bouton 1, qu'est-ce que je fais? Je mets ici bouton 1 qui a pour identifiant tout simplement ici cool. Et je mets ici l'événement clic, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le bouton 1. Donc à ce niveau, cette fonction va prendre en paramètre tout simplement ici function, comme si on mettait ici une fonction anonyme à nouveau. Donc je veux que lorsqu'on clique sur le bouton, la fonction qui est présente à ce niveau puisse s'exécuter. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que tous les autres boutons puissent disparaître. Donc première idée, ce qu'on peut faire c'est quoi? Je vais sélectionner l'ensemble des boutons. Donc je mets ici button, c'est-à-dire tous les boutons. Donc quand je mets ici button sans mettre un point, sans mettre un dièse, c'est-à-dire tout simplement la balise button. Et tous ces éléments là représentent une balise button. Ok, je mets ensuite le point et je vais appeler notre fameuse méthode hide que vous devrez maîtriser maintenant. Ok, donc si je viens à ce niveau, j'actualise. Lorsque je vais cliquer sur le bouton 1, automatiquement tous les autres boutons vont alors disparaître. Mais moi ce que je veux que tout simplement le bouton 1 quant à lui puisse rester. Ok, donc lorsque je clique ici, je veux que le bouton 1 plutôt puisse rester à l'écran, mais les autres boutons disparaissent. Donc là je viens à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? En lieu et place de mettre simplement l'ensemble des boutons, je vais mettre ici 2 points et je vais utiliser ici note. Je vais vous expliquer à quoi va servir ce Mitsubishi. Ici je veux dire que je veux sélectionner toutes les balises à l'exception donc note de tout simplement la balise qui a pour identifiant ici cool. Donc cela va permettre de sélectionner tous les boutons sauf ce bouton qui a pour identifiant cool qui est présent à ce niveau. Ok, et je vais maintenant cacher mes boutons à l'exception du bouton qui a pour identifiant cool. Donc j'actualise ce Mitsubishi, je clique sur bouton 1 et check et bam, on peut voir que tous les autres boutons ont disparu à l'exception ici du bouton 1. Alors avant de terminer les gars, je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial. C'est tout simplement ici $10. $10 fait quoi? $10 fait tout simplement référence à l'élément en cours. Ici qu'est-ce qui se passe? On agit sur tout simplement notre bouton qui a pour identifiant cool. Donc lorsque je mets ici $10, je fais référence tout simplement à notre bouton qui a pour identifiant cool. Donc moi ce que je vais faire par exemple, je vais dire que lorsqu'on clique sur ce bouton, premièrement je vais cacher tous les autres boutons, mais ensuite au niveau de mon bouton qui a pour identifiant cool, je vais modifier par exemple ici la couleur du texte. Donc je mets ici CSS, je mets à ce niveau color et comme couleur je vais donner quoi? Je vais donner comme couleur du rouge. Donc je mets ici red et je vais modifier également pourquoi pas la couleur de fond. Donc je mets ici this.css et je mets comme couleur de fond ici donc background color, background comme ceci color, et comme couleur de fond je vais donner pourquoi pas du jaune, hein. Je ne sais pas quel résultat cela va donner, si ce sera beau ou pas, mais voici ceci. Donc je viens à ce niveau, j'actualise, je clique sur le bouton 1, tous les autres boutons ont disparu et on peut voir que j'ai mon fond jaune et également ma couleur de texte ici rouge. On peut modifier également quoi? On peut modifier également ici la taille des caractères. Donc si je copie ce Mitsubishi, je le colle tout juste en bas, je peux venir mettre ici font size comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Donc je mets ici font size et je vais donner pourquoi pas 102 pixels. Ce sera vraiment quelque chose d'assez large. Je viens à ce niveau, j'actualise, je clique sur ce bouton, tous les autres boutons ont disparu et voici mon Mitsubishi qui apparaît à ce niveau.
Alors si on récapitule les gars, c'est quoi? On a vu ici tout simplement l'utilisation de la pseudo classe ici note, qui va me permettre de pouvoir tout simplement prendre un ensemble d'éléments à l'exception de l'élément qui est précisé tout simplement en paramètre. Et on a vu également $10 qui fait référence tout simplement à l'élément en cours. Donc ici on agit sur le bouton qui a pour identifier en cours, donc $10 fait référence tout simplement à ce bouton là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Ce que je vous conseille maintenant de faire, c'est tout simplement d'essayer de pratiquer, histoire de voir que tout a été bien assimilé. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.